Et voilà, salut tout le monde, c'est de nouveau moi, j'étais en direct sur Facebook il y a quelques minutes à l'instant, là voilà, on est arrivé enfin sur le terrain. La maison que je vous ai parlé qui est hantée, elle est juste derrière. Donc voilà, donc je fais juste un petit retour, donc salut à tous, bienvenue sur la chaîne Mike Seb par Exploration, la chaîne du GIOP. Ce soir, donc je suis dans le 59, je suis en vacances pour une semaine et je suis hébergé chez l'habitant. Hein. Et ils connaissent ma passion pour le paranormal. J'en ai parlé à Mike qui m'autorise à filmer parce que pour moi je pense que cette maison mérite qu'on y aille, parce que voilà, je ne sais pas si je pourrais revenir dans les prochains temps. Donc voilà, donc je vous remercie beaucoup pour votre soutien à tous les abonnés. Bienvenue aux nouveaux, merci pour ceux qui sont restés. De ce que je sais, il n'y en a aucun qui est parti, donc c'est vraiment super cool de votre part. Et continuez à nous soutenir, ça nous fait vraiment plaisir. Voilà, donc là maintenant vite fait je vais vous présenter rapidement la personne qui m'a emmené ici, et c'est chez elle que je suis hébergé, donc je la remercie beaucoup en avance. Donc voilà, allez. Salut, je m'appelle Sébastien, j'ai invité Mike chez moi pour passer les vacances. Seb, Mike il est pas là. Seb, excuse-moi. C'est pas grave. Comme ça je t'ai montré le lieu qui est réputé hanté dans la région. C'est le phénomène ici, c'est vraiment le... Ah oui. Ah quand même. C'est la plus connue des maisons de la ville où tu habites. Après, peut-être plus tard, peut-être on verra pour le sanatorium en Belgique. Hein. Ah, ouais, une petite invitation, c'est cool. Donc Mike, t'as entendu, hein, une petite invitation en Belgique, peut-être si ça te tente. Donc voilà. Donc, je suis chaud. Voilà, écoute Seb, je te remercie beaucoup, hein, c'est super cool de ta part. Déjà de m'avoir accueilli chez toi et en même temps de me présenter le lieu. Il faut dire que j'ai fait une petite visite aussi, il y aura quelques petites surprises par rapport à de l'urbex, c'est vraiment de l'urbex de jour. Donc merci à toi pour ce que tu m'as fait visiter, franchement vous avez une très belle région, franchement c'est la classe. Ah ouais, là ça tu peux le dire. Et ensuite, faut dire, je vais faire un peu de publicité parce que j'adore le film. Là on est passé avant dans la ville, on est passé par la ville de Berg où a été tourné le film Bienvenue chez les Ch'tis. Et franchement ça fait bizarre de voir ce qu'on a vu à la télé. Bon, écoute, hein, on va y aller tout doucement. T'es chaud? J'espère qu'on va capter des PVE. Ouais, parce que j'ai pas tout mon matos, donc là on va plutôt faire le film et le PVE. Donc on va voir ce que ça donne. Allez, t'es chaud? Tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. C'est parti les abonnés, on y va. Oh, vous pouvez pas savoir les gars, comme je suis chaud patate. Oh, c'est pas grave, t'inquiète pas. Tu sais, quand on filme en général, hein, il y a toujours des petits... Ah là, je suis en train de filmer, ouais. Ah, c'est pas grave, t'inquiète. Hein, le jour où on sera en direct, hein, voilà. Ah, voilà. Bon, on a un peu d'équipement, un tout petit peu. Voilà. Bon, alors voilà la maison. Je vous mettrai une photo, hein, vous aurez une photo bien entendu. Ouais, ça va aller tranquille, peinard. Voilà. Donc là, on rentre. Allez, déjà, il était glauque de jour, mais alors de nuit, mon gars. Par contre, je vais peut-être devoir mettre plus de lumière. C'est du bon, hein? Je suis pas à 100%. Bonsoir. Ça Alors, peut-être que vous me reconnaissez, on s'est vu il n'y a pas très longtemps. Vous reconnaissez peut-être Sébastien qui m'accompagne. Hein, où apparemment il y a des choses qui se sont passées avec lui et d'autres personnes. Donc on n'est pas là pour vous embêter ni rien. On est juste là pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, peut-être vous aider si jamais on peut. Ce sera avec grand plaisir. Voilà. Donc, la maison elle fait flipper. Ah, il y a des bruits. Alors les amis, je vous le dis juste, hein, c'est pas pour psychoter ou quoi que ce soit, mais en fait il y a de la forêt tout autour et il y a des bruits partout. Il y a un peu de vent, comme vous avez peut-être pu l'entendre. C'est horrible. Donc voilà. Oh mais un peu patate. Allez. Donc comme dit, vous allez voir, on va avoir deux appareils. Donc celui-là que je tiens dans les mains, qui fait de la lumière, et un autre avec une petite lumière rouge. Vous pouvez vous en approcher sans aucun problème. Ça vous fera pas de mal. J'espère que vous répondrez à nos questions et je vous en remercie d'avance. Voilà.
Bon, alors pour vos petites infos les enfants, on est déjà venu, donc je suis arrivé dimanche dernier. Et ils m'ont fait visiter, donc Seb, une autre personne m'a fait visiter cette maison. Ah purée, cet escalier il me fout les boules. Avec quand vous pesez 140 kg avec un escalier en bois qui a je sais pas quel âge. Oh bah voilà. Donc voilà. C'est très dangereux, tout est délabré. Voilà. C'est chaud. Ma mère, mes cousines et tout. Ouais. C'est une dans des deux chambres qu'on a entendu chuchoter en fait. Voilà. Alors pour la petite histoire, il faut que vous compreniez bien la légende de cette maison. C'est qu'une petite fille, et dans les années 40, se serait noyée suite à des inondations dans la cave. Et une personne, je ne nommerai pas, elle se reconnaîtra, rien que d'en parler, j'ai la chair de poule. Cette personne l'aurait entendu, elle était venue, elle était enceinte à ce moment-là. Et en fait, ils sont venus, elle se sentait pas bien, elle est partie. Et tout le monde a entendu, toutes les personnes présentes. Vous étiez combien à ce moment-là? Que vous étiez avec la personne qui était enceinte? On était 4 ici sur le palier et 3 dans le grenier. Ok, donc la personne qui était enceinte, et toutes les personnes comprises, ont entendu crier maman. Mais pas maman juste comme ça, c'est vraiment maman, hein, et à l'aide. Ouais, c'est ça, hein, Seb. Ouais. Donc voilà. Alors, il y a plusieurs pistes qui me sont venues. Et en fait, quand on est venu dimanche dernier, on a fait des photos. Et il s'avère que, il y a des endroits qui me plaisent pas. Enfin, c'est pas qu'ils me plaisent pas, c'est que c'est bizarre. Voilà. C'est mon ressenti personnel, c'est rien de je peux rien prouver comme ça. Alors qu'on fasse très attention parce que le terrain est vraiment moisi. Voilà. Donc vous pouvez voir, hein, il y a un peu de tout ici. Hein. Des croix gammées, des Pentac, des 666. Alors la pièce où je me retrouve là, c'est la chambre que j'appelle l'occupée. Je sais pas, elle est bizarre. Elle me donne pas trop de... Elle me fait un peu flipper, j'avoue. Ouais, il y a quelque chose à voir. Ouais, peut-être une bestiole, putain. Ça va bien. Ah. Ouais, peut-être une bestiole. Ah, il y a une petite bestiole, je sais pas si on va la voir à l'écran, mais on sait pas trop. Ah, la saloperie. Toi, tu restes là-bas, hein. Il y a une bête. Ouais, c'est ça. Ou alors c'est un morceau de verre qui reflète, on sait pas. Bref. Tant qu'il vient pas nous bouffer, c'est bien. Bon. Donc voilà, on va commencer l'enquête. Maintenant, c'est parti les enfants. Donc, la petite histoire, donc c'est une petite fille apparemment, qui serait morte noyée dans la cave de cette maison. Ensuite, on a pu lire, suite à quelques recherches, on a pu lire que cette maison a été rachetée, etc. à plusieurs reprises. Et en fait, quand les ouvriers venaient pour faire des travaux, en fait, il y en a 2 qui ont eu un accident mortel dans cette maison, en faisant les travaux. Et du coup, les autres se sont barrés. Bon, un peu logique. Ah ouais, ça c'est aussi un autre endroit, c'est le grenier. Celui-là, il va me faire flipper aussi. Celui-là, on va se le faire en dernier, je te le dis. Sinon, je m'entends pas rien. Ouais, t'inquiète, on va le faire. Il n'y a pas de chochotte au giop. On avance tous, feu patate. Allez. Donc voilà. Et donc il y a eu cette personne, et apparemment il y aurait une personne qui s'est pendue. On ne sait pas plus. Voilà. On ne connaît pas le nom de la jeune fille, on ne sait rien. Donc vous voyez un peu l'escalier. Voilà. Donc on va commencer. Je vais sortir mon dictaphone. Le voilà. Voilà. Seb, je vais te le confier. Hein. Si tu poses des questions, tu laisses 5-10 secondes entre pour qu'on soit bien tranquille. Qu'on ait bien de la place pour le truc. Pour l'allumer, tu appuies juste là et tu laisses le doigt dessus pour qu'il y ait une lumière rouge qui s'allume. Donc tu peux l'allumer, vas-y. Voilà. Voilà, donc là, il est en train de l'allumer, je sais pas si ça va se voir. Voilà. Et quand tu veux enregistrer, tu appuies là-haut, le bouton qui est là, rec, et c'est parti. Dès que tu vois la lumière rouge sur celui-là, là, ici, tu appuies dessus et on pourra commencer dès que tu vois la lumière rouge qui s'allume. On commence là. Allez, c'est parti. La lumière rouge qui va s'allumer. Voilà, donc on montre bien. Je vais juste, parce que ça, sur une de nos vidéos, Seb, il a bien kiffé de montrer que je coupe la lumière. Alors, juste pour que vous voyez, hein, qu'on ment pas, on est dans le noir total. Là, voilà, petite dédicace pour ceux qui veulent venir. Hein. Voyez, là, c'est la lumière de dehors. On est dans le noir total. Ah, déjà, il y a des bruits qui commencent, c'est déjà le folklore. Bon.
Allez, on va se mettre au travail. C'est parti mon kiki. Alors Seb, si tu veux commencer, vu que c'est chez toi. Hein, c'est ta région, c'est ta ville. Ouais, oui. Vas-y, je t'en prie. Bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous? Si oui, est-ce que vous pouvez faire un bruit ou nous toucher, ce serait bien. Ou apparaître aussi. Ah, paraît aussi. Est-ce qu'il y a une petite fille ici? On n'est pas sûr de son prénom. Mais une petite fille du prénom de Julia. Pourquoi je fais ce métier? Bon, pour le journal, Seb, c'est mort. Hein. Est-ce que vous pouvez venir vers la lumière rouge et parler dedans? Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Les lumières qu'on utilise ne vous feront aucun mal. C'est juste pour qu'on puisse se repérer. Vous n'avez besoin d'avoir peur de rien du tout, ni de nous, ni de l'appareil. On va se déplacer vers la chambre occupée. Vas-y, passe devant. Est-ce qu'il y a un des ouvriers, ou les deux ouvriers, qui sont décédés pendant les travaux dans cette maison? Est-ce qu'ils sont présents parmi nous? S'ils sont présents, est-ce qu'on peut avoir un prénom ou des prénoms? Il y a 6 ans, si la petite fille est présente, il y a 6 ans exactement, tu as appelé à l'aide maman. Et il y avait une personne enceinte. Est-ce que tu te souviens? Le message maman à l'aide, est-ce qu'il lui était destiné? Oui ou non? Si oui, pourquoi? Est-ce que cette personne ressemblait à ta maman? On va monter au grenier. Alors ça va être du sport parce que le grenier est vraiment, c'est vraiment les vieux escaliers. C'est les vieux greniers d'autrefois. Tu feras gaffe, c'est bien déjà, cache le trou là. À cet endroit, la personne qui a pris la... Hein? T'as dit quoi? T'as entendu quoi? Ah, c'est pareil, je suis quelqu'un chuchoté. Ah. Il y a un problème quand même. Parce que la personne qui est venue avec moi dimanche, elle m'a montré ce coin-là quand elle a pris la photo. Elle m'a dit, Sandro, ce coin-là, je le sens pas. Et c'est sur cette photo qu'on a trouvé quelque chose. Dimanche, on a fait une photo à cet endroit. Exactement lorsque je filme. Il y avait une brume blanche. Est-ce que c'était la petite fille? Ou quelqu'un d'autre? Pouvez-vous me dire qui était là, à cet endroit? La personne qui était avec moi disait qu'elle ne sentait pas ce coin. Et bizarrement, on a trouvé quelque chose sur cette photo.
Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici? Il y avait aussi autre chose, si je me souviens bien, qui était dans la cave et sur les photos. Une ombre noire. Décrivez votre nom. Non, c'est dehors. Si jamais vous entendez un petit c'est à l'extérieur. Il y avait une ombre noire qui était sur la photo de la cave, avec le visage de la petite fille. Du moins, c'est ce qu'on a vu. Et dans ce coin, il y avait une ombre, une brume blanche dans les airs, qui ressemblait à une forme humanoïde, avec la tête penchée sur le côté. Derrière, il y avait une ombre noire. Je veux savoir qui c'est. Est-ce que vous retenez cette petite fille? Qui est-elle pour vous? Un simple joujou? À moins que c'est vous la mère qui la retenez. Ou le père. Ou bien quelqu'un d'autre. Ou quelque chose d'autre. Tu le sens comment ici? Tu sens que c'est oppressant? Tu sens que... Ouais, léger. Léger? Il y a quelque chose, mais c'est rien de flippant, quoi. Rien de méchant. Est-ce que la petite fille est là? Dis-moi ma puce, si tu es là, j'ai peut-être un petit cadeau pour toi. Est-ce que ça t'intéresse un petit cadeau? Seb, tu peux me le sortir? Elles sont juste dans les poches devant là. On t'a ramené un petit jouet. 2 petits jouets. De la petite fermeture? Ouais, tu peux ouvrir, il n'y a pas de problème. Peut-être que ça pourrait te faire plaisir. Sinon c'est juste en dessous de la... Tu les as? Ouais, c'est pas grave. T'as tellement de poche. Ouais, c'est le sac. Hein. Sinon c'est juste sous le... Tu sais, tu dégrafes le gros truc là. Et je l'ai dans une des poches. Je suis pas sûr. Il y a quelqu'un? C'est toi ma puce? Approche-toi, viens, n'aie pas peur. Alors je sais pas, bon c'est qu'un ressenti personnel mais j'ai des frissons mon gars. Viens ma puce, viens, je te veux pas de mal, t'inquiète pas, on te veut aucun mal. Comme je t'ai dit, on a même un petit cadeau. Des fois sinon je le cherche. Hein. Attends c'est bon. Il y a des moustiques là. On est chez les ch'tis mais on parle à coup quand même. Hein. On fait des bruits pour savoir si vous êtes là. C'est moi juste le sac. Oh, je l'ai. Décrocher le truc là. Voilà. Ici. Voilà, c'est là. Parfait. On va retrouver. Si tu peux juste le fermer, ce serait cool. Voilà. Regarde ma puce. J'ai un petit cadeau pour toi là. Viens, si tu veux, je te prends le sac. Et si tu pourrais juste me refermer le gros clip. Parce que s'il traîne par terre, on risque de faire des bruits et ça va être chiant. On va se promener un peu. Regarde ma puce, j'ai quelque chose pour toi. L'ombre noire, je veux même pas que vous y touchiez. Regarde.
Ça c'est moi, vous inquiétez pas les gars. Regarde, regarde mon cœur. Je t'ai ramené une petite poupée. Voilà, regarde. Toi tu bouges pas. Tiens Seb, je vais te demander si tu peux ouvrir ça. Alors vous voyez, j'ai un petit sachet avec des balles. Je prends le dictaphone, ça marche. Et j'ai mis au sol une petite poupée. Petite poupée, voilà. On va voir si... J'ai mis tous. Oh non, non, mais juste deux, trois. Voilà. Voilà, parfait. Nickel. Voilà mon cœur, tiens, tu peux jouer avec si tu as envie. C'est à toi, je te les laisse. Elles resteront ici, tu peux jouer. Il n'y a pas de souci, c'est à toi. Alors que vous sachiez, c'est des balles rebondissantes. C'est des balles qui sont quand même assez lourdes. Et qui du coup pourraient peut-être, je vais utiliser, je ne sais pas si je l'ai déjà utilisé, j'ai jamais utilisé cette façon de faire. Mais en fait, j'essaie d'utiliser le jouet comme un élément déclencheur du fait que c'est une petite fille. Je me suis dit que peut-être elle a envie de jouer au ballon, jouer avec la poupée, peut-être, je sais pas, on va voir. Tiens mon cœur, joue avec. Si ça t'intéresse, tu peux la faire tomber. Joue avec, vas-y, tu peux. Bouge les balles si tu y arrives. Essaye de faire bouger les petites balles. Fais bouger la petite poupée s'il te plaît. C'est juste pour nous dire que tu es là. Tu veux peut-être que je m'éloigne un peu. Peut-être que je te fais quand même un peu peur. Il n'y a pas de problème. Je vais reculer. Bon, je fais doucement, hein, t'inquiète pas. Voilà. Est-ce que ça va? On te fait un peu moins peur là? Allez, sois gentil ma puce, s'il te plaît. Voiture qui passe. Ouais. J'avais entendu, hein. Il y a une voiture qui est passée. Viens ma puce, n'aie pas peur. Si t'es dans le coin là-bas, peut-être, je sais pas. N'aie pas peur, viens. Julia, c'est toi? On m'a conseillé de donner ce prénom. Est-ce que c'est toi? Si c'est toi, est-ce que tu peux faire tomber la poupée, s'il te plaît? On va utiliser ça comme ça. Si c'est toi, si c'est oui, fais tomber la poupée, s'il te plaît. Et je la ramasserai à chaque fois. Si c'est pas toi, laisse-la debout. Est-ce que tu t'appelles Julia? C'est moi. Après, elle peut prendre notre énergie pour se manifester. Parfaitement. Si tu as besoin de notre énergie, n'hésite pas. Laisse-moi juste le matériel, s'il te plaît. Ne touche pas aux appareils, parce que sinon je peux pas voir que tu es là. Prends la mienne, prends celle de Sébastien, il n'y a aucun problème. Prends mon énergie, il n'y a pas de souci. On est là pour toi, ma puce.
vais juste m'approcher, comme ça, parce que je sais pas, j'arrive pas à faire le focus avec l'appareil là. Donc, vous voyez que la poupée ne bouge pas, ne peut pas bouger. Voilà. Vous voyez, là je tape avec mon pied. Alors si ça coupe les enfants, c'est normal, hein. Je sais pas, ça fait 2 fois de suite que ça me le fait. J'ai la vidéo qui se coupe automatiquement, donc je reprends. Là je tape avec mon pied. Montrer qu'il n'y a rien qui bronche. Les balles ne bougent pas, la poupée ne saute pas. Vous voyez, je fais 140 kg et ça bouge pas. Pas trop taper non plus parce qu'il y a tout qui se délabre. Bon, tu sais quoi mon cœur, ce qu'on va faire? Avec Sébastien, on va descendre et on va te laisser. Si jamais tu es là, tu peux faire tomber la poupée, faire bouger les balles. Alors ce qu'on va juste faire, si tu peux, tu t'approches juste, tu fais juste un trait. C'est juste pour cadrer les 2 balles, les 3 balles pour qu'on voit bien que si elles ont bougé ou pas. Je marque comme ça. Ouais, si tu veux bien. Juste pour qu'on montre bien où est-ce qu'elles sont. Pour délimiter. Voilà, donc en plus on les voit bien à l'écran, c'est nickel. Parfait. Voilà. Donc vous voyez, si les balles sortent de ce cercle, ça peut être pas forcément paranormal, mais en tout cas il y a quelque chose qui se passe. Allez ma puce, on va te laisser toute seule. Fais ce que tu veux avec la poupée. Alors pour que vous sachiez, on n'est que 2. Il y a juste Seb et moi, il n'y a personne d'autre. Donc si ces éléments bougent, on pourra croire que c'est paranormal, pour ceux qui veulent le croire, d'autres ou pas. Voilà. Par contre Seb, tu fais gaffe s'il te plaît. A tout à l'heure mon cœur, à moins que tu es en bas. Alors je demande à qui que ce soit qui soit ici. Vous pouvez nous suivre du moment qu'on est dans la maison. Du moment qu'on sort de cette maison. T'as entendu quelque chose? Ouais. Je suis entendu. J'étais pas sûr, je t'ai pas vu t'arrêter tout de suite. Du moment qu'on sort de cette maison, vous nous foutez la paix. Et vous foutez la paix à tout le monde. Toutes les personnes qui sont venues ici, vous leur foutez la paix. Bon. À mon tour. Oh. Que d'escalade mes amis, que d'escalade. Ah, c'est ça que j'avais entendu. Ouais. Toi t'avais entendu quoi? Oui. Ok. Alors, un sourd? Ouais. Un boum? Ouais. Ok. Celui-là je l'ai pas entendu par contre. Mais on dirait que c'était plus en bas. Bon, on va voir. Par contre c'est casse-gueule. C'est remis à pisser ou c'est juste le vent? Donc, pour ceux qui n'ont pas encore compris, le fait de mettre des jouets, quand il s'agit des enfants, apparemment, ça peut être un élément déclencheur. Ça peut être des déclencheurs. Et en fait, on pense que ça peut faire un rapport de confiance avec les enfants quand on fait une enquête paranormale, s'il s'agit d'enfants. Bon, par contre, maintenant j'ai une autre question, beaucoup plus comment on va dire ça, un truc qui me plaît pas. Dimanche, quand on est venu, il y avait un enfant, tout à fait innocent. Il demandait rien à personne, il était juste avec nous. Et cet enfant est venu me voir et m'a dit, je cite ces mots, la petite fille m'a dit, Sandro, viens chez moi. Cette petite fille a tellement eu peur qu'elle s'est fait pipi dessus. Alors qui que vous soyez, vous lui foutez la paix. Elle n'a rien à voir dans cette histoire. Si vous avez quelqu'un à vous prendre, c'est moi.
vous la laissez tranquille. Je vous préviens que je ferai tout ce que je peux, quitte à faire bénir cette maison par un prêtre, demander à faire un exorcisme. Je vous préviens, je vous ferai la misère. Cette petite fille ne vous a rien demandé. Elle vous a demandé de partir et de la laisser tranquille. Donc je vous demande de respecter sa volonté. Elle ne vous a pas accepté, vous partez. Bon les amis, on va faire juste une petite pause, faire un peu le point et on reprend dans 5 petites minutes. A tout à l'heure les abonnés. Ciao ciao. Et voilà, on est de retour. Donc là on a repris l'enregistrement audio au niveau des PVE, donc on verra ce que ça donne pour la première étape. Voilà. Donc là maintenant je vais parler à la petite fille. Je ne sais pas si tu m'as répondu à ton prénom. Qu'est-ce qu'il y a? T'as vu quelque chose, entendu quelque chose? Alors apparemment, pour que vous sachiez, Seb et un de ses cousins, apparemment quelqu'un de sa famille, étaient une fois ici, ils ont entendu chuchoter comme si deux personnes étaient en train de se parler. Donc on essaie de faire attention quand même, parce que Seb ressent quand même assez bien ce genre de choses. Donc je vais me servir de sa connaissance d'ici pour travailler là-dessus. Il y a quelqu'un avec nous? J'ai un drôle de pressentiment là. C'est toi qui as respiré comme ça? Ok, donc si vous entendez, c'est Seb. Faites du bruit. Alors, je veux pas dire de conneries, mais on dit que le fait de sentir des frissons, ce serait le fait d'une baisse de température, du fait que des entités sont présentes. Je dis bien, c'est un ressenti personnel. Alors je sais pas si c'est le vent, pourtant je suis bien habillé. Il y a quelqu'un? T'as entendu? Alors le problème qu'il y a, c'est qu'on peut psychoter parce qu'il a plu toute l'après-midi. Et de la flotte a pu tomber n'importe quoi sur des boîtes, sur des pierres, des feuilles. C'est vraiment la misère pour tout enquêteur en paranormal, pour les bruits parasites. Ah, je vous avoue les amis que cette maison me fait flipper. Donc là on va faire un silence radio pour essayer d'entendre, permettre au PVE d'enregistrer si jamais. Donc je vous le dis, à tout de suite. C'est un moindre truc, Seb, tu me fais signe d'arrêter de marcher. Hein. Ouais, et si jamais t'entends quelque chose, tu me dis cache tout de suite d'arrêter de marcher. Hein.
T'as mis du parfum? Il y avait une odeur de parfum d'un coup là. Oui, c'est vrai. Vanille, non? Ouais. Ça me fait bizarre parce que je crois que cet après-midi on avait la fenêtre ouverte, c'est toi qui as demandé si la personne qui vit avec toi n'en avait pas mis. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Ah, je vous avoue les amis, là, je sais pas, l'ambiance est devenue un peu différente, beaucoup différente, et beaucoup, je sais pas, enfin, c'est mon ressenti perso. C'est quoi? Si tu veux rester là, tu restes là. Moi, j'essaie d'aller derrière, de nouveau. Donc, avec le truc, c'était là que j'avais les ressentis. Donc là, Seb est dans la pièce juste derrière moi. Moi, je retourne dans la pièce où, avec la personne avec qui j'étais, c'est celle qui a pris les photos. Sentais pas trop cette pièce, ni moi d'ailleurs. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi dans cette pièce? Ce que vous entendez là, c'est Sébastien qui parle dans la pièce d'à côté. Ouais. Il dit, franchement, cette maison, elle tient bien sa réputation, que ce soit vrai ou pas. La réputation de cette maison est réelle. Je veux dire, même si que les gens croient que c'est fake ou pas fake, qu'il ne s'est rien passé, etc. Soit. Chacun a son. Vous savez comment on est au GIOP, hein. Chacun a son opinion, on respecte, il n'y a aucun problème. Mais la maison en elle-même est glauque. J'ai réussi à faire une photo de nuit en bas en arrivant. Et je vous dis, elle fait flipper. Voilà. Elle tient son rôle. Je retourne la caméra parce qu'il faut que je vois quand est-ce que ça stoppe. Et que on n'est pas encore trop à fond. Si la petite fille est là, n'hésite pas à taper sur les murs, au sol, à faire bouger quelque chose. Tu n'oublies pas qu'on a des jouets qui sont au-dessus pour toi. Si tu es là, fais-les tomber s'il te plaît. Fais bouger les boulettes, les petites balles qu'on a posées s'il te plaît. C'est pour toi, elles vont rester là de toute façon. On va les déplacer dans toute la maison. Mais on te les laissera en hommage pour toi. Ce sera ton petit jouet, ce sera mon petit cadeau. Parce que, je sais pas, tu as peut-être pu le remarquer comment je parle, mais je suis pas du tout d'ici. Hein, j'habite très loin d'ici. Donc, j'ai envie de te faire un petit cadeau et ça me fait plaisir. Oh, bah, ça, par contre, c'est pour Seb. Je sais pas si je vais bien la voir. Non, on la voit pas bien. Ah, putain d'araignée. Hein. Seb, il aime pas. Voilà, pour que vous voyez un peu dehors. C'est un bordel. Ah, c'est glauque, hein, vous voyez. Je sais pas si vous voyez, non, vous voyez rien. Je vais voir si je monte la lumière à fond. Mais ça m'étonnerait. Non. Pas encore assez fort. Non. Malheureusement, vous voyez rien. Mais la lumière est assez forte. Pas assez forte, malheureusement. Voilà. Bon, je vous assure, hein. Enquêter tout seul ici, il faut oser le faire, je vous le dis. Parce qu'elle est glauque. Hein. Je vais aller dans la pièce d'à côté. Seb est toujours dans la pièce derrière moi, normalement. Voilà, sa pièce, elle est pas très bien non plus. Hein. C'est lui qui a l'enregistreur. Voyez. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous?
qu'il y a eu des sites sataniques, des rituels. Parce que vous voyez, le truc au mur comme ça, 166. Bon, s'il se passe une parabellum, hein. Vous savez tout ce que ça veut dire, qu'ils veulent à peu près par la guerre. Et moi, ce qui m'intrigue, c'est ça. Il faudra que je vois ce que ça veut dire, je sais pas. En tout cas, ça n'a pas l'air bon. Est-ce qu'il y a des rituels sataniques ici? Pouvez-vous me donner votre nom? Qui a été invoqué? Est-ce que quelqu'un est là? C'est vraiment du psychologique ici. On va pas déranger Seb qui est en pleine séance. Toujours, vous voyez, juste là-bas. Il fait sa séance, on va pas le déranger. On va continuer de notre côté. C'est juste Seb qui vient de bouger. Est-ce que vous avez entendu les bruits de pas? C'est Seb qui vient de bouger. Et là, il y a encore autre chose ici. Alors, si vous voyez pas ce qui est écrit, c'est pas très grave. J'ai des photos qui vous permettront de voir un peu ce que c'est. Alors, bien sûr, des dagues de merde. La mort vous attend. D'accord, pas de souci. Petite fille. Ah, bah voilà, déjà on peut montrer que la légende est vraie. Enfin, la légende est en place ici. Regardez. Petite fille, es-tu là? Bon, toujours ce problème-là. Qu'est-ce que c'est que ce symbole? Toujours des pentagrammes, des 666. On ne sait pas si c'est des jeunes boutonneux qui se sont amusés, qui voulaient se faire un peu peur parce qu'ils ont vu le film Ouija ou je ne sais quel autre film. Je dis pas qu'ils sont pas bien quoi que ce soit, hein, mais je veux dire, voilà, on va dire que la mentalité de notre jeunesse actuelle, en ce qui concerne le paranormal, n'est pas très... n'est pas... Je veux dire, ils font un peu ce qu'ils veulent sans forcément savoir ce qu'ils font, comment faire. Je suis désolé, je parle beaucoup, mais je crois que c'est plutôt pour la psychose en fait, pour éviter de psychoter parce que elle fait travailler. Je le répète, j'arrête pas de le répéter. Rien à foutre. Ce grenier m'inspire pas du tout. C'est quoi? Rien à foutre. Ça par contre j'ai fait le con. Non, vous inquiétez pas. Il n'y a rien de paranormal, c'est juste moi qui me suis trompé de bouton. Je vais prévenir Seb que je monte. Toujours prévenir ça les gars, vous faites des enquêtes paranormales, toujours en binôme minimum et toujours prévenir. Que tu saches, donc là j'ai reçu un Seb, ça a de nouveau coupé. Je vais monter au grenier. Je vais tenter le coup, mais je t'assure que... Hein? Ah non, je vais tenter. Bon, si tu m'entends crier, tu sais où aller. Ah, pas de souci, on va tester. Bon, si je t'appelle, c'est qu'il y a quelque chose. Bon, juste surveiller quelque chose. Hein? Là quoi? De chez moi là? Bah il y a la pièce mais c'est pété quoi. Si je veux voir de l'autre côté, il faut que je vienne chez toi. Pourquoi? Je sais pas, j'ai l'impression que on dirait que ça a marché. J'avoue que l'ambiance a quand même changé, je sais pas pour toi. Mais l'ambiance elle est un peu plus tendue, non? Ici? Ouais. J'ai senti direct que je suis rentré. J'ai des frissons, mon gars. Ouais, mais attends, juste une question, attends voir que je regarde un truc. Si on monte comme ça. Eh mais attends,
c'est le grenier, c'est de l'autre côté, c'est lorsqu'elle a pris la photo avec la personne qui a pris les photos là, avec son téléphone. Parce que si le grenier dans la pièce que vous voyez au fond là, les amis. Vous voyez au fond la porte qui est juste ici, là. Là vous remontez, vous remontez et vous tournez sur votre gauche. Et si je me trompe pas, on est juste là. Voilà, je vois le... T'arrives à voir des jouets ou quelque chose? De là où tu es? On a entendu parler, seulement problème, je sais pas si vous le voyez, mais là-bas il y a la lumière, il y a la route. Donc on peut être faussé par ça. Ah, celui-ci, il a eu un coup de chaud. Mais en fait, il y a des trous partout. Alors, pour ceux qui croient que vous sachiez les photos que vous allez voir, parce qu'on croit qu'il y a quelque chose, vous pouvez vérifier de vous-même. Il n'y a aucun, même ça peut en parler, un peu, on pourra vous le montrer, il n'y a plus de carreaux. Donc il n'y a plus de possibilité de reflet de lumière. Ok. Donc Seb il pense que dans cette pièce là, c'est un point chaud. J'avoue que je suis rentré, c'est pas truc. Tu vas dans le grenier? Ouais, je vais monter. Vas-y, comme ça je mets des balles ici. Ouais, ça marche. Essaye de voir pour les protéger avec du sable ou quelque chose pour pas qu'il y ait devant, tu vois. Genre regarde, tu vois, lorsqu'il y a le sable là-bas, lorsque tu as le sable ici, tu pourrais voir pour faire un trou au milieu, pour les mettre dedans, tu sais, comme une arène pour éviter que le vent touche, parce que là le vent il souffle de partout, quoi. On va voir ça. Bon, allez. Mes amis, on y va. Il faut oser dire, quand on a peur, c'est le courage. Je vous dis, moi j'ai les boules, mais c'est pas grave. Peu patate. Oh putain. Là par contre, la peur que j'ai en premier, là maintenant tout de suite, c'est l'escalier. Parce qu'il est moisi de moisi. Alors attendez, on va essayer de voir par rapport à ce qu'on a dit. De voir chez Seb si logiquement il est dans le coin. Alors, première vue, rien à bouger. Première vue, rien à bouger. Seb, juste pour qu'on voit que j'essaie de me repérer. Ouais, donc là, moi je vois ta lumière. Donc tu dois être juste. T'es juste en dessous là. Ouais, donc moi je suis là. Le poteau il est ici. Ok. Bon, ça va pas marcher. Bon, mon cœur, bah apparemment, soit t'es pas là, soit t'as pas envie de jouer. On va essayer de déplacer le... Ah, je vais baisser ma lampe. Parce qu'on a déjà bien bouffé une bonne partie. Alors là, je vais juste vous montrer Seb. Il est chaud patate, c'est abusé. Ah. En fait, je sais pas si vous allez les voir, mais en fait, Seb a posé. Vous voyez, là, il a mis son détail. Je sais pas si vous allez le voir correctement, je pense pas. Là, juste là, il a posé 3 ballons. Vous voyez le trait noir là? Il y a un trait noir. Un trait noir juste là. Ça, c'est mon dictaphone. Juste devant là, il y a 3 petites balles qu'il a placées devant. Pareil pour faire un appel. Donc, bon, les miennes là, ce qu'on avait placé chez moi, ça n'a rien donné. Voilà. On va essayer ailleurs. Ce grenier, je vous dis les enfants, ce grenier ne me plaît absolument pas. C'est moi, j'ai fait tomber une balle. Choper des macoles. Oh la saloperie. Ouais, ce grenier m'inspire rien de bon. Et de nouveau la descente. Oui, c'est raide. Oh, je parlais pas de toi, le caméraman raide. Hein, mon ami. Tu m'as appelé? Je suis en train de descendre l'escalier, mais j'ai fait tomber une balle juste avant. T'as entendu quoi? J'arrive.
je sais pas si vous avez entendu. Seb a entendu du bruit, il croyait que c'était moi. Je viens de lui dire comme quoi je suis en train de descendre. Et que j'ai fait tomber une balle juste avant. Il me dit non, c'est pas ça. Parce que j'ai entendu un gros claquement juste à côté de moi. Donc on va y aller. J'ai l'impression que cette chose, entité. Hein? Ouais, je descends les escaliers là. C'est ça que tu entendais? Ouais, j'arrive. C'est juste que les marches, elles sont vraiment casse-gueule. Donc il a entendu un gros claquement, il vient de le redire, il croyait de nouveau que c'était moi. Mais en fin de compte, c'est pas moi, apparemment. Parce que lui, il a entendu. C'est pas le bruit de marche ou quoi que ce soit. Donc on va aller le voir, on va aller le rejoindre. Oh, bah. Hein? Un claque, je viens de l'entendre alors, c'est pas tes genoux qui ont craqué ou quelque chose? Putain, c'est chaud. Bon bah apparemment c'est ici que ça bouge. Hein. Putain. Allez les enfants. Ah, les amis, je vais devoir vous laisser juste. Il faut que je change de batterie. A tout de suite. Ouais, les amis, on est de retour. Ouais, j'ai rejoint donc Seb, je vous ai dit que j'étais en train de changer ma batterie. Écoutez, le temps qu'on change de batterie, vous allez me dire, c'est partout pareil dans toutes les émissions. Mais je peux vous assurer sur ce que vous voulez que j'ai de plus cher dans ma vie, que bordel, on a entendu à l'instant là, toquer 5 fois, 5-6 fois. On a entendu, ça faisait vraiment toc toc toc, toc toc. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans cette pièce? Un ouvrier? La petite fille? Là, vous voyez, il y a une cheminée. J'espère que c'était une cheminée. En tout cas, on dit que les cheminées peuvent être des portes vers l'au-delà. Je ne sais pas si c'est vrai. Aux connaisseurs de me dire si c'est vrai ou pas. Si des gens en savent un peu plus. Vous voyez, c'est ce que je vous ai parlé avant. Le dictaphone avec les 3 balles que je vous ai montré quand j'étais juste au-dessus. En fait, on était juste là. Juste là où le poteau blanc que vous voyez qui est juste ici. Là, c'est celui-là où il y avait la poupée avec les jouets. Ça n'a pas marché apparemment. T'as pas tes écouteurs, ouais? Si, dans le sac. Oui, j'aurais compris. Tu vas écouter? Tu vas écouter quoi sur le dictaphone ou tu l'as mis sur le téléphone? Téléphone, bah les deux. Ah cool. Tiens, attends, je vais te donner mon sac. Bon, ça on entend bien. Tiens. Ils sont dans la poche du haut là. Juste dans la poche du haut. Tout en haut. Ouais, celle-là. Comme je pense qu'on va squatter un peu ici, je mon téléphone. Mon sac. Là. Alors c'est juste moi qui viens de faire tomber mon sac. Vous voyez, hein, comme ça vous voyez un peu. Il y a un putain de vent. Et vous voyez, il y a la route juste au bout. Je vais peut-être couper ma lampe. Éviter de faire des coucous déjà que j'ai la grosse lampe. Voilà. Alors Seb a pris mes écouteurs là, il écoute juste de voir parce qu'il enregistre sur son téléphone et en même temps sur le dictaphone. On va voir ce que ça donne. Hein? Alors, bon, là malheureusement on ne pouvait pas l'entendre. Ça fait clac. Ouais. Et tout à l'heure, ça a fait une deuxième fois.
Tu m'as rappelé Mike. Oh ouais, C'est pas grave. Ouais. Ouais, effectivement, on l'entend très très bien. Alors les amis, je vous le dis, on sait pas. On ne dit pas que c'est paranormal, mais ça s'est passé. C'est enregistré. J'espère que c'est dans le dictaphone. En fait, Seb a enregistré sur son téléphone. Attendez, je vais mettre dans l'autre sens. Voilà. Seb a eu la bonne idée d'utiliser à la fois son téléphone et mon dictaphone pour enregistrer d'éventuels PVE ou des vidéos. Et en fait, il a eu un claque. Et ce claque, il peut pas me mentir. Pourquoi? Alors que je le connais que depuis dimanche. Le claque, il l'a sur son téléphone. Je viens de l'écouter à l'instant. À l'instant, je viens de l'entendre. Donc, à voir, à suivre, d'accord? Pas de panique, no stress. Tant qu'on n'a pas trouvé la vérité, on ne sait pas si c'est paranormal. À tout. Qu'est-ce que... Je sais pas si on a eu une mention dessus. Ouais, j'espère que vous entendrez, il y a du vent, hein, beaucoup de vent. Ça c'est le deuxième. Je sais pas si vous l'avez entendu sur la caméra, il vient de le mettre en haut-parleur son téléphone, on vient de l'entendre le clac, je l'ai entendu nickel. Si c'est vous, si la personne qui a fait ce clac, est-ce que vous pouvez le refaire? Est-ce que vous pourriez refaire le clac, s'il vous plaît? Ou un autre bruit? Je vais vous montrer. Regardez. Je viens de taper dans le mur une fois. Ça a parlé là. J'ai cru que c'était énorme. Ah oui, les deux claques, on les entend exécuter sur le téléphone. Le dictaphone, ça devrait être bon aussi. Faites un bruit, s'il vous plaît, ou des bruits. Déplacez quelque chose. Vous pouvez bouger les appareils, vous pouvez bouger les balles. Il y a 3 balles. Je vais mettre peut-être ma puce si tu es là. Je vais même rajouter la poupée. J'espère que le vent va pas jouer. Parce que c'est vraiment une poupée basique. Hein. On va essayer. Alors, j'en connais quelques-uns. Hein. Je les entends même déjà d'ici. Hein. Non, je joue pas à la poupée. J'ai pas le temps. Alors, j'espère que le vent, elle tiendra pas. Quoique. On va pas faire les idiots. Pas trop bouger. Parce que là, je sais pas, ça va tenir. Voilà, si vous voulez, faites tomber la poupée, s'il vous plaît. Est-ce qu'on vous dérange? Si oui, faites tomber la poupée ou bougez les ballons. Ma puce, si tu as envie de jouer, prends une des billes ou la poupée, lance-la sur moi ou sur Seb. C'est pas grave, tu peux le faire, il n'y a pas de problème. Le vent qui se lève bien là. Attention, je dis pas que c'est paranormal. Hein. Tout de suite, il y en a, ils vont psychoter, ils vont croire que ça y est. Seb, Sandro, il a dit que oui. Il y a le vent qui se lève, il y a des fantômes. Non, j'ai pas dit ça.
Oui, oui. Et là qui recommence pas. Ça peut être un bruit, quelque chose qui est tombé, hein, mais c'est bizarre. Mais ça fait en 2 fois. Ouais. Si ça voudrait tomber, ça en fait une fois. Mm. Si quelqu'un est là, il peut faire tomber la poupée ou faire bouger les balles, s'il vous plaît. Même un tout petit peu. Par contre, j'arrive pas à faire le focus, c'est sûr. C'est risqué si je laisse mon téléphone en vidéo et qu'on fait le tour là. Sortir et le laisser, ouais. Si maintenant tu me dis on va juste de l'autre côté, genre tu le bloques avec mon. Si tu veux, j'ai la perche dans mon sac, la perche à téléphone. On pourrait l'utiliser pour la bloquer. On peut bloquer avec le téléphone pour le laisser debout. Regarde dans mon sac. Je crois que c'est dans la même poche où il y avait les jouets de la petite. Tu vois là en dessous. Voilà, tu décroches ça. Allez-y, hein, n'hésitez pas. Hein. Voilà. Et ouais, c'est une des deux. Mais t'as rien. Ouais, il n'y a rien. Alors, je sais pas comment vous allez le prendre. La poupée est tombée, vous l'avez vu. Je crois que j'espère. Voilà. Les balles n'ont pas bronché. Les balles n'ont pas bronché. Alors, si c'est quelqu'un qui a fait tomber la poupée, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, peut-être que vous prenez notre énergie, j'en sais rien. Ah, j'espère que je l'ai, par pitié, faites que je l'ai. Alors là, honnêtement, merci. Merci beaucoup. Je vais prendre la poupée, je vais la déplacer. Ouais. Sur le zzz, c'est Seb qui ouvre le sac. La poupée est là. Vous pouvez voir qu'il y a quand même du vent. Mais pas assez fort pour la faire bouger. On est d'accord. J'ai déplacé la poupée. Seb, t'as une balle qui est plus... Ah putain, je peux pas le voir. Il y a une balle qui est de l'autre côté de ta ligne. Est-ce que tu les as mis toutes les trois de ce côté-là ou pas du tout? Tu sais plus. Il faudrait que je regarde. Bordel, il faut que je vois ça. Et il y a une balle qui est plus... Alors qu'avant, elles étaient bien alignées, j'en suis sûr et certain. Je veux pas dire de bêtises. Mais pour moi, les 3 balles étaient vraiment alignées correctement. Elles ne le sont plus. À voir. Je ne dis pas, je sais pas, c'est un doute à voir au moment de la visionnage. Donc, on psychope pas. La poupée a été déplacée. Je l'ai mise de l'autre côté sur la cheminée. Si quelqu'un veut la faire tomber, allez-y. Alors, ça vient de nous. Elles sont pareilles? Ouais. D'accord, bon bah fausse alerte. Moi je viens ça à couper de nouveau, donc je remets la vidéo en route. Alors, voilà, comme je disais, la poupée a été déplacée. Je l'ai mise sur la cheminée, elle était par terre juste avant, elle est tombée. Donc voilà. Est-ce que vous pouvez faire tomber la poupée, s'il vous plaît? De nouveau. Qui que vous soyez. Si vous êtes malfaisant, vous pouvez me la projeter dessus. Attends. Bougez pas, hein. Attendez. De quoi? Ouais, en fait, tu glisses juste. Tu as juste à l'écarter. Tu fais juste gaffe à tes boutons pour pas que ça touche là et là. Et c'est tout. Et tu le glisses dedans. Tu écartes au maximum. Alors j'espère juste que ton téléphone y passe dedans. Il passe? Ah, nickel. Nickel. Voilà. Alors, tu le mets en mode vidéo. Tu t'arranges pour voir comment on peut pour le placer là. Et tu sais quoi? Moi je vais laisser mon appareil photo en mode tournage. Je viens de la remettre en route.
Donc du coup je vais le mettre en mode tournage, je vais le laisser, je vais le placer devant. Voilà, je suis au plus loin, voilà. On va vous laisser ça comme ça. S'il arrive à trouver une caillasse. Oh, parfait. Juste une caillasse pour surélever. Ah oui les amis, vous que vous le sachiez, je n'ai pas mon stabilisateur, je l'ai pas. Donc je tiens l'appareil à la main, ça bouge, je suis vraiment désolé. Voilà. On va vous laisser, on va sortir pendant 2-3 minutes. Ouais, oh purée. J'ai eu rock maintenant. En fait, elle a bougé avec la lumière. Et j'ai d'abord vu un éclair et après je voyais plus rien de la voix. Après j'ai revu quand t'as bougé, quand t'as dit Jessimo. Ah t'inquiète, c'est pas grave. Laisse. Voilà. Donc on va laisser tourner pendant 2-3 minutes. On va revenir après. Faut qu'elle a trouvé ça. Hein? Tu veux que je garde le sac avec moi? Faut le brancher celui-là. Ouais, tu le branches. Tu le branches. Enfin t'es pas obligé parce que pour le brancher en fait c'est juste si tu veux appuyer sur la perche. Mais si tu veux le mettre en route à la main, t'as pas besoin. Oh, Voilà. Après on peut laisser le sac si tu veux. De manière à ce que tu puisses t'en servir comme un truc, tu vois. Tu le poses seul comme ça, tu vois, pour le caler. je vais faire un zoom dessus. Ouais, c'est moi, je vais faire deux. Oh, punaise. Moi je te dirais des zooms. Ouais, des zooms un tout petit peu. Ouais, parfait. Voilà. Donc là, on vous laisse le téléphone, l'appareil photo, le dictaphone. Tout est en place. On va vous laisser pendant 2-3 minutes. Si qui que ce soit est là, faites bouger les balles, parlez dans l'enregistreur, faites du bruit, faites bouger la poupée, faites-la tomber, comme vous le sentez. Donc vous voyez, hein, je marche, je suis juste à côté, là, ceux qui voient pas pour au téléphone. Ouais, J'en sauve. ouais, cheveux. Alors les enfants, quand il y a une chauve-souris, il faut faire gaffe aux cheveux. Moi j'en ai plus beaucoup. Mais moi si elle s'accroche, c'est la même. Bon. Vous voyez, on sort, on va laisser l'appareil faire son travail.
Alors, toujours rien? La poupée vous intéresse plus? Elle a déjà la tête tournée. Tu mets un doute là. Parce que je l'ai pas bougé. Coup de vue comme ça, on dirait que oui, elle a pas bougé. La lumière rouge sur le capot. Quoi, on va remballer tout. On va sortir, on va voir. À la rigueur, laisse les balles. De toute façon, on prend juste celles qui sont dans le filet. Et la poupée, on la laisse telle qu'elle. Attends, l'important, il faut le laisser là. Non, on laisse ça. On va rien laisser. Si on sort d'ici, on laisse ça. Les balles, les poupées, la poupée, j'avais l'intention de la laisser ici. On prend juste celles qui sont dans le filet. Je viens de prendre le dictaphone en main. Donc là, on va sortir un peu. On va voir ailleurs. Voilà. On laisse tout ça ici. On va allumer le détecteur, le cadre. J'ai vu ton micro qui marche. Sur mon poignet. Tu peux prendre des photos. Par contre, pour filmer, tu es obligé d'appuyer sur ton appareil. Mais pour les photos, tu peux prendre en cliquant sur le. Ouais, je paye 2 €. Bon, on va vous laisser ici. Je vais laisser la poupée en place. Hein, donc la poupée qui est là. On va laisser la poupée en place. On va laisser les 3 balles qui sont par terre. Et nous, on va faire un petit tour dehors. On va voir ce que ça donne. Peut-être que on va faire le même principe que dehors. Que en haut, pardon. Donc on va voir. Donc là, on va aller voir. Il y a une espèce de gare. Non, c'est un garage. Dehors. On va aller faire un tour là-bas. Voir ce que ça donne. Ah, c'est cette fenêtre que tu m'as parlé avec le. On va voir. L'intérieur, repartir dedans en fait. Ouais. De l'escalier chez mon père. Ouais. J'ai fait le tour de dehors. Quand j'ai fait le tour de dehors, j'étais sur le toit de la maison, j'ai pris une photo et on dirait qu'il y avait quelqu'un qui était comme ça. Tu faisais comment, juste qu'on le voit sur la vidéo? Il était comme ça en fait. Ok. Quand je retrouve la photo, je sais que j'avais. Ouais, en fait, ça fait depuis dimanche que je suis arrivé qu'il me parle de cette photo. Il est gavé parce qu'il la trouve pas. Il a fouillé son ordi de fond en comble. Les disques durs, les téléphones, tout ce qu'il avait, il a tout fouillé. Il trouve pas. On verra bien. Donc on va voir. Ah ouais, ici, il y avait un truc. Voilà, au niveau de la cheminée, ça. Comme on dit que les cheminées, comme je vous ai dit tout à l'heure, pourraient être des passages. Ça aussi, j'ai pas trop compris. Manger Elodie. Ok. D'accord. Là, ils veulent se manger entre eux. Ok. Oh là là. Alors, les amis, je peux vous assurer que c'est glauque. Alors, les gars, la partie la plus glauque, elle est bien là. C'est cette cave. Oh, le papillon de nuit, il casse les bonbons là. Allez, bouge, va voir ailleurs. En fait, c'est dans cette cave que cette petite fille se serait noyée. Ma pauvre pitoune. Je vous assure, les enfants, là, les amis, la cave est petite, elle pue, c'est horrible. J'ai déjà l'odeur dans le nez. Alors, on dit qu'il y a encore de l'eau dedans, mais bon, il y a tellement de débris
On pourra pas faire grand chose ici. Alors, je vais essayer de descendre encore un peu. C'est cradingue, c'est dégueulasse. Dégage-toi. Ça pue le moisi. Vous voyez la petite cave quand elle est petite. Cette gosse a dû. C'est carrément. Je peux le dire, hein, Seb, je pense que tu es d'accord avec moi. Cette gamine, si elle s'est noyée ici, elle s'est vue mourir, quoi. Je reprends tout ça de nouveau coupé. Comme je disais, ouais, donc la cave que vous avez vue, la gamine, donc cette cave qui est là en bas, elle s'est vue mourir, quoi. Elle a compté ses heures, elle a dû compter, elle a pu voir toute sa vie défiler, sa très petite vie, parce qu'apparemment elle était très jeune. On ne sait pas son âge, on sait que c'est pendant les inondations, comme je vous ai dit, de 1940. Alors il faudrait qu'on voit ça. Ah, mais qu'est-ce que ça schlingue ici. Voilà. Alors bonsoir, on n'est pas encore venu ici, dans ce vieux garage. Apparemment il y avait un accès pour monter, mais bon, il n'y a pas d'échelle. Alors comme j'ai dit en haut, dans la maison, je ne sais pas qui vous êtes, mais on n'est pas là pour vous emmerder. Hein, je vais allumer un petit appareil qui s'appelle un enregistreur. Hein, il y a une petite lumière rouge qui va s'agripper. Alors le flash que vous voyez, c'est ça qui prend des photos. Voilà. Voilà. Donc vous voyez, j'ai un petit appareil avec une lumière rouge qui s'appelle un enregistreur audio. Hein, je ne sais pas si vous avez connu ça dans votre ancien temps. Mais ça me permet de... Si vous me parlez... Oh putain. Ah, je sais pas, je veux pas psychoter, mais je crois qu'on m'a tiré le t-shirt, le gilet, au niveau de mon bras. Là, j'ai senti, je te jure, ou alors on m'a touché, j'ai senti ça derrière moi. En fait, j'ai senti qu'on me touchait, enfin, qu'on me touchait. Comme dit, je veux pas psychoter, dire ça y est, c'est un truc. J'ai juste senti un point sur mon bras. Alors voilà, je sais pas plus. Bref. Donc comme je vous ai dit, c'est un enregistreur, ça me permet de vous entendre si jamais vous me parlez. Alors je ne sais pas si j'ai été touché à l'instant comme je l'ai dit. Si c'est le cas, refaites-le s'il vous plaît. Est-ce que par hasard vous auriez un prénom ? Est-ce que la petite fille par hasard est là ? Elle nous a suivis jusqu'ici. Donc on marche, hein, c'est un mélange de terre, de sable, de copeaux de bois, donc c'est un peu casse-pied. Les éclairs, c'est toujours celle qui prend des photos. Si jamais il y a quelqu'un dans ce garage, est-ce qu'il peut se manifester d'une façon ou d'une autre ? En faisant un bruit, faisant bouger une pierre, un morceau de bois. Là, il y a une grosse poutre au mur. Faites-la tomber, s'il vous plaît. Pour nous montrer que vous êtes vraiment vivants, que vous êtes vraiment avec nous, quoi.
Comme dit, si jamais on ne s'est pas encore vu dans la maison, on ne vous veut aucun mal. On est là pour essayer de comprendre ce qui vous est arrivé et si on peut vous aider d'une manière ou d'une autre. Vous avez parlé il y a 6 ans à une femme qui était enceinte. Si jamais la petite fille est là, je sais que je me répète, mais on a besoin de comprendre, de savoir pourquoi vous vous attachez à elle, enfin à ce moment-là. Et pourquoi dimanche on a eu des photos avec des apparitions. Savoir si par hasard, est-ce que cette petite fille est là, avec nous. Pourquoi est-ce qu'elle était présente? Est-ce que le fait que cette personne ne soit pas là ce soir est du fait qu'on ne la voit pas sur les photos de ce soir? Si jamais la petite fille est là, si vous voulez que cette personne revienne, dites-le nous, on fera tout pour qu'elle vienne demain soir. Dites oui, je le veux, s'il vous plaît. Je comprendrai que vous voulez que la personne qui était là dimanche et il y a 6 ans revienne. Par contre, je veux que vous laissiez la petite fille tranquille. La petite qui était présente avec nous. Vous devez la laisser tranquille, s'il vous plaît. Qui que tu sois, la petite fille ou quelqu'un d'autre, vous la laissez tranquille. Vous lui avez fait peur, mais vraiment très peur. Alors laissez-la tranquille. Je vous en remercie. On va se rediriger vers la maison. Si vous voulez nous suivre dans la maison, pas de problème. Mais vous restez dans la maison ou ici. Vous ne nous suivez pas à l'extérieur de ce domaine. Alors on va voir si quelque chose a bougé dans la pièce du bas. Enfin en haut. Là on est dehors, vous allez peut-être entendre le vent. Comme j'ai dit, on est bien entouré par très bien entouré par les arbres et tout ça, donc c'est assez choquant, assez bluffant, assez impressionnant, assez glauque, comme dit, parce qu'il y a cette végétation entière et tout ça. Et si jamais vous voyez des éclairs, je répète, hein, c'est des photos qui sont prises par Seb, qui, je répète, est l'habitant chez qui je suis hébergé pour la semaine. Je suis en ce moment dans... Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je suis dans le Hauts-de-France, je suis dans le 59, je suis chez les Ch'tis. Et donc, je suis assez bien, parce que les personnes m'ont déjà m'hébergé chez eux. Donc, ils m'ont proposé de faire cette enquête avec eux. Enfin, là, je suis juste avec une des deux personnes. Peut-être que demain soir, il y aura une autre enquête avec la deuxième personne. On sera 3 demain soir, si tout va bien. Donc là, on va remonter à l'étage. Et on va voir si les objets qu'on a laissés en haut ont bougé. Ah, peut-être que ça, tu vas peut-être retenter la photo que tu avais dit. Fais-le sous plusieurs angles. T'étais dans le noir complet, c'était la nuit? Ouais. Et t'étais dans le noir complet? Ouais. Ah, alors attendez, on va juste couper la lumière. Un petit instant, voilà. Je vais couper ma lampe frontale, donc là vous voyez les amis. Là vous voyez comment est-ce qu'on travaille. On est vraiment dans le noir complet. Allez, vous voyez à peu près la lumière que vous voyez sur Seb, ça c'est son flash. Et la petite lumière c'est son téléphone. C'est tout ce qui est allumé là. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ça va peut-être. Qu'est-ce qu'il y a? Ça a parlé? Ça a parlé, bougé, fait un bruit? C'est légèrement, on dirait ça dîner à l'oreille en fait. Il y a quelqu'un en bas avec nous?
te rappelles où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on est là? C'est là où est-ce que la petite s'est lâchée. C'était ici, non? C'était en haut? Non, c'est pas lui. On est juste en dessous. Ouais. Bizarre. Bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Attends. Ouais, bon là, je peux pas le prouver ni rien. Mais juste là, derrière, j'ai vu une brume blanche. Là j'étais comme ça. Et en fait du coin de l'œil, j'ai vu un truc qui passait comme ça. Je l'ai vu pareil dans la grande chambre. Et là, elle vient de passer Je comme suis ça. resté accroupi. Pourquoi et je l'ai pas vu, purée? Je n'ai vu. Est-ce que c'est vous que j'ai vu passer? Alors, prenez-moi pour un fou si vous voulez, les gars. Il n'y a pas de problème, hein, mesdames et mesdemoiselles, messieurs. Faites ce que vous voulez. Prenez-moi pour un dingue, un marteau. Faites-moi internet si vous voulez. Mais je peux jurer sur ce que j'ai le plus cher dans ma vie, comme quoi j'ai cru voir une brume blanche passer derrière Seb. Je peux pas le prouver. Vous allez me dire, oui, Ghostbusters Aventure, ou je ne sais quelle autre émission font pareil. Bref, faites ce que vous voulez. Il n'y a pas de problème, je respecte. Mais moi, je peux jurer sur la tête de ce que vous voulez, de ce que vous voulez. En fait, je suis en train de bafouiller, je sais même plus ce que je dis. Mais là, je peux vous assurer que là, je l'ai vu. J'ai vu cette brume blanche. Alors, excusez-moi, mais si la brume blanche qui vient de passer, derrière ça pourrait se remanifester, s'il vous plaît. J'aimerais pouvoir vous filmer. La poupée n'a pas bougé, les billes non plus. Bon, ça n'a rien donné. Vous entendez le vent et pourtant la poupée n'a pas bougé. Hein. Mais tout à l'heure, oui. Et les billes n'ont pas bronché. En plus que la poupée, elle est à l'auteur de la fenêtre. Ah oui, ça je l'ai pas précisé, c'est vrai. Regardez, je vais me mettre juste dans un... Alors je filme le sol, je suis vraiment désolé. Mais j'ai pas le choix comme vous voyez, c'est vraiment... Donc vous voyez la poupée, donc la poupée donc, hein, elle est là. La fenêtre elle est là, le vent on le sent. Donc s'il y avait vraiment une assez fort, c'est une petite poupée simple. Hein. C'est un truc que j'ai payé 2 € qui coûte rien du tout, qui tient à peine, et pourtant bah, elle tient quoi. Elle n'est pas tombée, pourtant avant elle est tombée. Je rallume la caméra parce que ça c'est le nouveau coupé. Toujours le détecteur K2 en main. Détecteur pardon, enregistreur audio en main. Voilà, donc les billes n'ont pas bougé. Non, elles n'ont pas bougé. Ah, ouais, donc du coup, alors, bon là on peut pas le prouver. Du coup, alors ça ferait que ça prouverait, si on pouvait le prouver, ce serait cool. Parce que ça montrerait que bah, la poupée est bien tombée toute seule. Alors, on a entendu un bruit avant, un claquement. 2 claques, pardon. Bien distinct. Putain, Ouais, regarde, il fait plus. Ça se fait plus. Sinon, ça se ferait tout le temps par. Ouais, on a entendu un claque ici. Un claque par tous les 3 secondes ou 5 secondes. Ouais. J'aimerais bien savoir ce que c'était ce claque, s'il vous plaît. Ouais, ça c'est une pièce ferme, bon, c'est ouvert. C'est quand j'ai posé la question qui devait faire du bruit, qui devait se manifester. Alors la personne qui a fait ce claquement, peut-elle se remanifester, s'il vous plaît? Refaites le même bruit. Il y a toujours la poupée qui est de l'autre côté de la pièce, sur sa cheminée. Si vous pouvez la faire tomber.
vais y placer d'ailleurs mon dictaphone juste à côté. Voilà. Donc je répète, il y a une personne en plus qui doit venir demain normalement. Est-ce que vous voulez qu'elle vienne avec demain? Est-ce que vous pouvez nous le confirmer, nous l'affirmer, nous demander sa venue? Oh, oh! Oh, j'ai des frissons. Ok. Attends. Il y a 2 billes sur 3 qui ont bougé. Oh putain de... Normalement je l'ai. Oh vache. Oh il est... Attends, il est quelle heure là? Il m'a fait peur ce papillon. Là, rapport à l'autre, ça va. Ouais, il le remet en place. Bouge-toi. Est-ce que c'est moi quand j'ai bougé? Alors, vous voyez, hein, regardez bien. Mais bouge là, un papillon de nuit qui nous casse les pieds depuis avant. Vous voyez, hein, je suis à côté. Hein. Je fais 140 kg. Un qui bouge. Il y en a 2 boules sur 3 qui ont bougé. Je vous remercie. Si c'est quelqu'un qui l'a fait bouger, je suis... Franchement, merci beaucoup. Recommencez, s'il vous plaît, avec la poupée. Faites-la tomber. Ce papillon de nuit va m'attaquer toute la nuit, hein, ce saloperie. Ouais, il arrête pas. S'il vous plaît, si vous pouvez recommencer, même avec les billes. Franchement, c'est très, je sais pas, sympa, cool, j'en sais rien. Je sais pas comment l'expliquer pour vous dire merci pour la manifestation.